L'annonce a fait l'effet d'une bombe à la condamnation de l'ancien président de la République. Alors attention, ok, il est en prison, mais faut pas oublier que lui, c'est pas toi, moi ou tous ceux qui le veulent. Ah, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, il va connaître la prison, mais la version sans gluten. Ah, il y aura ni cellule partagée, ni tapassage ou odeur de toilette. Même des étudiants du Crous ne sont pas aussi bien logés. Au total, 19 cellules individuelles, grandes de 9 mètres carrés, elles contiennent un lit, une armoire, un bureau, une plaque de cuisson, une douche, un sanitaire et éventuellement une télévision et un réfrigérateur. Et la présence d'un téléphone fixe, disponible 24 heures sur 24. En gros, vous êtes là à peu près 20 heures par jour dans cette cellule, c'est ça? À 3. Effectivement, on a pu voir sur les plateaux de la petite bande à droitard que quand s'agissait d'un des leurs, on commençait à s'inquiéter des conditions de détention. Il faut voir le décalage qu'il va vivre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vous voyez, par exemple, il y a quelques années, il était reçu à la Knesset. Et il va rentrer en prison et il va devoir... Mais la prison, figure-toi qu'elle a pas attendu Don Sarko pour être une insulte à la dignité humaine. D'autant que lui, rassure-toi, elle va pas pieuter par terre avec les cafards. Des rats, mais aussi des cafards et des punaises au milieu des détenus, à 3 dans des cellules de 10 mètres carrés. Certains perdent la santé. Au total, 19 cellules individuelles, grandes de 9 mètres carrés, elles contiennent un lit, une armoire, un bureau, une plaque de cuisson, une douche, un sanitaire et éventuellement une télévision et un réfrigérateur. Et la présence d'un téléphone fixe, disponible 24 heures sur 24. Comment ça se passe à 3? Là, on est dans une cellule de 10 mètres carrés. C'est ça. À 3. Ils sont 3 lits, ouais. Donc ici, en fait, Ici. par rapport à ce qui est normalement la norme, Un lit. Normalement, il devrait être un lit. Il y a une loi qui a été travaillée et votée en 1875 qui oblige dans les prisons françaises à ce qu'il y ait un détenu par cellule, pas plus. Tous les gouvernements successifs depuis 1875 ont repoussé cette loi pour ne pas l'appliquer. En attendant d'avoir le frigo en cellule, ouais, c'est ça qu'ils ont. et les toilettes, elles sont ici. Quand on va aux toilettes, c'est le moment vraiment intime qui fait qu'on n'a surtout pas envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse voir, entendre, etc. C'est une vraie atteinte à la dignité, le fait qu'on soit plusieurs en cellule et que vous puissiez même pas avoir une porte vraiment fermée, quoi. C'est drôle de ne pas se laver tous les jours. C'est très très gênant. Combien de douches par semaine, vous m'avez dit? 3. C'est refait, ça? Mais c'est nettoyé. D'accord. Et là où lui, il va pas y rester longtemps, parce qu'on va rapidement le trouver assez digne de confiance pour avoir le droit d'aller tester son déhanché avec son copain Balkany à la fête de la ZIC. Combien il y en a qu'on préférait sortir les pieds devant plutôt que de continuer d'endurer la violence du système carcéral, broyé entre la surpopulation et l'isolement social, entre l'ennui, l'absence d'intimité, la maladie, la négation de soi à l'intérieur et le mépris des autres à l'extérieur. Alors du coup, faudrait lui éviter l'humiliation. Pourquoi ?